scène. On a imaginé ce dialogue entre Robespierre, qui tenait les rênes du pouvoir à ce moment-là, et Olympe de Gouges. L'un voulant le bien d'une société, le droit à l'existence pour chacun. Il était aussi contre la peine de mort. Et l'autre, évidemment, ne comprenant pas qu'on ait oublié les droits des femmes dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pour ça qu'elle a créé, elle aussi, un texte qui passera à la postérité, qui est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est une uchronie, c'est-à-dire c'est une rencontre qui ne s'est jamais vraiment passée historiquement, mais qu'on imagine. Ces deux personnages sont très, comment dirais-je, très passionnés. Ils iront jusqu'au bout. Hein. Ils seront guillotinés d'ailleurs tous les deux, hein, à quelques mois d'intervalle. Je connais quelqu'un qui se vante d'écrire à ta place. Oui, j'ai rencontré cet Olybrius dans une mauvaise calèche. Ne me reconnaissant point, il vint à se vanter de m'avoir connu. Resituer cette rencontre imaginaire à la salle des Jacobins, qui était l'endroit où se débattaient les projets de loi, les réformes à faire. C'était donc un creuset, une espèce de ring. Tout est théâtre. Tout est politique, citoyen. Appelle-moi Olympe. Nous ne sommes pas si étrangers l'un à l'autre. La société se doit en effet d'être magnanime et de se situer au-dessus de la loi du talion. Mais le salut du peuple est supérieur à tout autre. Et quand c'est la nation elle-même qui est en danger, il ne s'agit plus de juger des droits communs. Les condamnés à la guillotine sont les ennemis du peuple, de la nation, de la République. Nous sommes en guerre, madame. On essaye de faire renaître cet endroit. Il y en avait plus de 1000 en France, hein, de clubs de Jacobins, donc c'était vraiment des lieux de débat d'idées. Où elle imagine de sa prison, Olympe de Gouges, que Robespierre vient là, un peu en catimini, répéter ses discours. Robespierre, grande figure de la Révolution française, avec comme Danton, comme Marat, comme Saint-Just, inventeur de la Déclaration des droits de l'homme, un type qui était d'une très grande, je crois quand même, grand penseur, d'une intelligence exceptionnelle, un type tourmenté. Mais tu n'es qu'une courtisane. Tu te vautres dans le luxe, dans les plaisirs. Tu ne peux pas parler sérieusement. Tu es comme Danton qui sourit de pitié au mot de gloire, de vertu, de postérité. Danton, dont le système est d'Avilers ce qui peut élever l'âme. Les vertus sont simples. Le monde n'est pas manichéen et que je pense que Robespierre est responsable de choses épouvantables, bien sûr. Mais il n'est pas le seul, il y en a eu plein. C'est d'essayer de ne pas porter de jugement, de mettre un éclairage sur une histoire de la France et d'essayer de comprendre la complexité de l'être humain. Je m'émerveillais des beaux esprits que j'avais la chance de rencontrer. J'interprète donc Olympe de Gouges, qui est une magnifique femme. Voilà, qui a eu le courage de ses opinions, qui est arrivée à Paris après être née à Montauban. Et c'est une femme qui a su voilà, porter un regard sur le monde qui l'entourait. C'est très important aujourd'hui de constater que finalement, par rapport à la Révolution, la femme n'a pas acquis grand-chose de plus en termes de droits, en termes de reconnaissance. Et c'est encore important que les femmes voilà, s'opposent à une normalité. Et il n'est pas normal qu'on ne soit pas considéré d'égal à égal avec les hommes. J'exécrais. Enfin, paix à son âme, il ne m'a pas importuné trop longtemps. Comme disait très bien Jean Cocteau à propos des romans, il disait qu'un bon roman, c'est celui qui pose à foison des points d'interrogation. Moi, je reprends ça à mon compte pour le théâtre. J'ai envie de poser des questions, et notamment les questions des droits des femmes aujourd'hui. C'est par les femmes, je pense, qu'une société évoluera. Peu de personnes me connaissent, peu sont en état de m'apprécier. Les uns me voient d'une façon, chacun me juge différemment, et cependant je suis toujours la même. Ce n'est pas moi qui varie. Je ne puis sympathiser qu'avec des personnes véritablement honnêtes. J'abhorre les hommes faux. Je déteste les méchants.